Alors, dans cette vidéo, on va factoriser un polynôme de degré 3. Donc ici, j'ai le polynôme 5x au cube moins 365x plus 365. Donc ici, le coefficient du x carré est nul. Peu importe, c'est pas ça, la technique est toujours la même. Alors, il me faut, pour factoriser mon polynôme, il me faut ici mes racines. Alors ce que je peux faire, c'est sur la calculatrice, je peux faire une représentation graphique pour voir où sont à peu près mes racines. C'est-à-dire déterminer un peu l'intervalle dans lequel je vais avoir les racines. Et puis ensuite, par l'intermédiaire d'un tableau, d'un tableur, y compris avec la calculatrice, je vais pouvoir travailler dans cet intervalle et tester les valeurs pour voir si je trouve les racines, si elles sont entières. Si elles ne sont pas entières, tant pis, je vais chercher des nombres décimaux et pourquoi pas, après peut-être des approximations. Mais ici, on est dans le cas où on a des racines qui vont être assez faciles à trouver. Alors si je fais ça, je me rends compte que sur mon tableau, P de 8, ça fait 0. P de 1, ça fait 0. Et P de moins 9, je trouve 0. Donc ici, j'ai donc mes 3 racines. Maintenant, avec ces 3 racines, je peux factoriser mon polynôme. Donc mon polynôme factorisé va être comme un produit de facteurs de x moins l'une des racines, donc x moins 8, facteur de x moins une autre racine, facteur de x moins, ici la troisième racine, c'est-à-dire moins 9. Sans oublier ici le coefficient qui correspond au coefficient du x au cube. Donc là, j'ai 5. Donc, ma forme factorisée de mon polynôme, c'est 5 facteur de x moins 8, facteur de x moins 1, et x moins 9, c'est la même chose que x plus 9. Donc j'ai trouvé la forme factorisée à partir de la connaissance des racines du polynôme. Je peux être aussi dans les cas où je vais avoir peut-être qu'une racine, ou à la rigueur, je vais avoir une racine double. Si j'ai une racine double, ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais avoir un facteur qui sera doublé. Alors la racine double pour le polynôme de degré 3, on va la trouver à un endroit où la courbe, elle ne change pas de signe. C'est-à-dire que ici, on a bien une valeur où la fonction s'annule, mais la courbe, la fonction, les images ne changent pas de signe. Là, ici, c'est positif, mais ça pourrait être négatif. C'est-à-dire que la courbe, en quelque sorte, elle rebondit sur l'axe des abscisses. Donc ici, on va avoir une racine double. Et si on veut le regarder dans le tableau de valeurs, on va avoir donc des valeurs juste avant cette racine et juste après cette racine, on va avoir des images de même signe. Alors qu'ici, on va avoir des images, par exemple, négatives, et ici, des images positives. Donc voilà comment on retrouve cette racine double. Et puis ensuite, si on veut, on n'a qu'une racine, et dans ce cas-là, on factorisera avec un facteur, et ici, on factorisera avec un polynôme du second degré, pour faire un exemple dans une autre vidéo. Donc en tout cas, à partir des racines, que ce soit 3 racines, racine double, ou éventuellement racine triple, et ben j'arrive à factoriser. Donc je reviens juste pour racine triple. En fait, racine triple, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma courbe qui va prendre cette forme, la forme de la fonction x au cube. Voilà. La fonction x au cube, c'est ce genre de courbe passant par 0. Et là, donc, j'ai la racine triple. Donc, avec un facteur qui serait en x moins, si j'ai ma racine triple, x au cube, alors qu'ici, j'aurais x moins x1, x moins
x2 étant ici au carré. Voilà pour la factorisation d'un polynôme de degré 3.